Salut à vous. Alors aujourd'hui, la question du camping-car, du véhicule aménagé, c'est une question qui a été posée plusieurs fois en fait là depuis les derniers jours. Premièrement par Maxime qui demandait si un véhicule aménagé, fourgonnette, 4x4, était une bonne idée donc pour l'évacuation, pour quitter l'agglomération, pour quitter la ville. Et dans la vidéo d'hier, sous la vidéo d'hier, Pat lui demandait si le camping-car pouvait être donc un bon véhicule d'évacuation et eh bien un Bob XXL, un sac d'évacuation XXL, puisqu'on a à la fois le gîte et le couvert, on a à la fois le véhicule, le lieu de vie et donc tout le matériel embarqué. Et la question de Pat aussi demandait si avoir un camping-car permettait de s'exonérer, d'avoir un point de chute valable, puisque le camping-car, faisant office d'abri, fait office en même temps de lieu de vie, de point de chute. Donc on pourrait positionner dans un endroit éventuellement, idéalement repéré à l'avance, mais dans tous les cas un endroit plus sûr que l'endroit que l'on quitte. Alors je vais vous donner mon avis, c'est une thématique que je connais assez bien pour avoir habité plusieurs mois dans un camion que j'ai aménagé moi-même. J'ai des proches qui vivent à l'année en véhicule aménagé ou qui possèdent des vannes aménagées pour le loisir. Donc c'est une thématique que je connais. Donc sur le papier, effectivement, qui peut être très séduisante. On se dit, bon, j'ai un lieu de vie dans tous les cas, qui est en même temps un véhicule. Si le trajet jusqu'à mon point de chute prévu ou en direction de ma zone sûre dure un certain moment, j'ai un lieu, enfin j'ai un véhicule qui me permet de m'héberger, dans lequel je peux séjourner quelque temps. Et dans le pire des cas, si mon point de chute est pas atteignable, ou si donc le point de chute prévu donc n'est pas habitable, ou si je suis obligé de changer mes plans, dans tous les cas, j'emporte ma maison sur le dos, sur mes roues, et donc je pourrais toujours me retomber sur mes pattes. Donc ça, effectivement, c'est l'avantage. C'est le gros plus au niveau stratégique, qui peut le plus, peut le moins. Si comparé à une voiture normale, ok, c'est un peu plus habitable si le trajet est long et si on a besoin, surtout si on est en famille, on pourra s'abriter dans le véhicule et même si le voyage dure plusieurs jours, c'est tout à fait, bien sûr, habitable, c'est prévu pour ça. Par contre, cet avantage ne va pas sans un certain nombre d'inconvénients et pas des moindres. Premièrement, la discrétion. Euh, un véhicule aménagé ou un camping-car est très facilement visible et repérable. Pour moi, la discrétion est vraiment primordiale. C'est pour moi un critère pour le choix d'un véhicule qui prime sur le franchissement. C'est pour ça, par exemple, que j'ai pas de 4x4, puisque je préfère favoriser la discrétion et le côté homme gris plutôt que le franchissement, même si je suis en milieu rural, puisque j'aurai toujours besoin d'être discret, alors que le franchissement, ça m'arrivera une fois de temps en temps, dans le pire des cas. Mais oui, qui peut le plus, peut le moins, avec un véhicule capable de passer partout, un 4x4 ou un 4x4 aménagé, je pourrais passer partout. Mais ça ira aussi avec du coup tous les inconvénients qui vont avec, très peu discret, surconsommation, complexité mécanique, etc. Bon, c'est un autre sujet. Mais premier inconvénient donc pour le van aménagé ou le camping-car, c'est moins discret. Deuxièmement, surconsommation, évidemment, de carburant, on est plus lourd. Donc avec le même stock de carburant, en théorie, j'aurai moins d'autonomie, même si effectivement les camions porteurs, les camping-cars ont des gros réservoirs. C'est prévu pour le voyage, donc on peut, si on a prévu le coup et si on est quelqu'un de bien organisé, avoir une autonomie quand même assez intéressante. Deuxièmement, pour moi, un véhicule aménagé ou un camping-car, ça ne vaudra jamais un vrai point de chute en dur qui offre beaucoup plus d'espace de vie, d'espace de stockage, beaucoup plus de sécurité, même si on peut être mobile avec un camping-car, on ne sera pas à l'abri de tout, contrairement à un point fort, une maison en dur. Point de chute dans lequel on pourra avoir beaucoup plus de place pour plus de personnes, beaucoup plus de préparation, beaucoup plus de ressources de stocker, beaucoup plus de capacité de production surtout. Tous ceux qui ont vécu en véhicule aménagé me le diront, me le confirmeront comme moi, même si on peut produire de l'électricité, on a notre panneau solaire, on est content, on est dépendant de tout pour tout le reste et notre autonomie est très relative et très vite à court. C'est comme si effectivement on était randonneur en sac à dos ou randonneur en vélo, on a une capacité qui est réduite. Alors elle est bien plus grande évidemment en véhicule,
mais on a une capacité de stockage et d'emport qui va quand même être limitée. Alors si c'est juste pour le trajet, OK, mais très rapidement, même en véhicule, on arrivera à court de flotte, à court de nourriture, et cetera. On devra se réapprovisionner. Donc de choisir comme première option la vie en mode nomade, la vie en véhicule aménagé, à la place de rejoindre un point de chute solide, un deuxième lieu de vie, aussi bien que celui qu'on a été obligé de quitter, à mon avis, c'est une mauvaise stratégie. Que vous ayez un véhicule aménagé pour le trajet entre votre lieu de vie et votre point de chute, ça sera parfait, ça sera aussi bien qu'une voiture, voire mieux pour certaines situations, à condition que ce soit relativement discret. Mais que le camping-car remplace votre point de chute, personnellement, ça me semble tout à fait discutable. Quand je parle de discrétion du véhicule, vous pouvez avoir comme véhicule aménagé un fourgon, une fourgonnette, entre guillemets banalisée, c'est-à-dire sans vitres, simplement voilà, un expert, un trafic, un jumpy, un berlingot, un kangoo, ce genre de véhicule sans fenêtre en version utilitaire. On ne sait pas que vous bivoquez à l'intérieur si vous avez à le faire en cas de besoin. Et le reste de l'année, c'est un véhicule qui n'est pas un véhicule de loisir, qui est un véhicule utilitaire, qui vous servira donc à plein d'autres choses. Parce que c'est pas avec un camping-car ou avec un véhicule aménagé que vous allez pouvoir facilement et proprement aller chercher du foin, aller chercher des bêtes, aller chercher différentes choses salissantes ou aller à la déchetterie avec votre camping-car. Votre camping-car va être réservé typiquement au loisir, au camping et éventuellement à l'hypothèse d'une très peu probable évacuation. Et donc, en ce sens, ce n'est pas un investissement euh, pragmatique. Il y a le gros problème de l'investissement financier dans un camping-car. Si vous ne mettez pas un budget sérieux dans un véhicule aménagé, un van aménagé ou un camping-car de qualité, vous allez évidemment perdre énormément d'argent tous les ans, déjà en termes d'assurance et de carburant, bien sûr, mais aussi en termes d'évaluation de votre véhicule et de frais de réparation. Vous allez être sûr que tout l'argent que vous allez mettre dedans, vous allez le perdre. Et le jour où vous revendrez votre véhicule, ou s'il part pas à la casse, eh bien vous allez le revendre une bouchée de pain. Si vous voulez un véhicule sérieux, il faudra compter au moins 15 000, 20 000 euros, si même que vous le fassiez vous-même ou que vous l'achetiez tout fait. Et avec un budget comme ça, vous pouvez vous faire un plan B à petit budget, comme expliqué dans la vidéo sur la Dacia de l'autre jour. Et avec un budget supérieur, puisqu'il y a des vannes aménagées ou des 4x4 aménagés qui peuvent coûter plusieurs dizaines de milliers d'euros, vous pouvez avoir aussi tout à fait un lieu de vie pas très cher, secondaire même, voilà, une maison de campagne. Dans certains départements, on trouve des maisons à retaper pour 20 000, 30 000, 40 000 euros. Et à mon sens, c'est un investissement beaucoup plus pragmatique et beaucoup plus durable que d'acheter un véhicule qui va dévaluer, décoter, se détériorer et dans lequel vous allez perdre énormément d'argent. Pour moi, il vaut mieux investir des milliers d'euros dans un lieu de vie en dur, dans de l'immobilier, dans de la terre, dans du foncier, que dans des véhicules dans lesquels voilà, vous allez perdre votre argent. Donc le véhicule d'évacuation, on pourrait en parler, mais à mon sens, ça doit être le véhicule du quotidien, qui est amorti, dont on se sert au quotidien, qui est discret, qui est économe en carburant et qu'on chargera pour l'évacuation. Le véhicule d'évacuation, c'est le véhicule qu'on a au moment d'une évacuation. Et pas un véhicule spécialisé, à moins d'être millionnaire, et pas un véhicule spécialisé qu'on réserve à l'éventualité d'une évacuation de l'apocalypse de la fin du monde. Donc simplement le véhicule du quotidien suffisamment spacieux, que ce soit un ludospace ou un monospace ou ce genre de véhicule qui servira à tout, qui sera très polyvalent, mais on en a déjà parlé. Donc voilà pour mon avis sur le camping-car, vous allez perdre de l'argent et ça à mon avis, ça vous exonérera pas de devoir quand même vous construire un point de chute sérieux et pas un véhicule aménagé pour vous retrouver clochard en itinérance. Parce que d'être en itinérance et d'être nomade sans savoir où on va, que l'on soit à pied, en sac à dos ou en véhicule, évidemment, ça revient rapidement au même. Surtout qu'en plus, avec le véhicule, on a bien sûr la dépendance au carburant
et aux pièces détachées et à tous les aléas, mécaniques qui peuvent faire qu'en plus, en difficulté, en période dégradée, vous pourrait faire que vous perdiez, votre véhicule, votre préparation, votre lieu de vie en plus, puisque un véhicule qui fait les 2, et bien, au moment où on le perd, et ben, on perd les 2 à la fois. On perd un véhicule et on perd un point de chute. Malheureusement, si on a choisi de faire les 2 en un. Donc voilà, pour mon avis sur les véhicules aménagés, même si effectivement ça peut être une très bonne option dans certaines situations, mais restons pragmatiques avec ça pour pas, se mettre en difficulté. Allez, posez-moi vos questions en dessous pour la vidéo de demain ou d'après-demain, si j'ai pas le temps demain. Posez-moi vos questions, et si vous voulez recevoir mon aide en consultation privée, au téléphone, le lien est en description. Allez, prenez soin de vous et à demain.